Mesdames et messieurs, toujours dans Tour Eiffel, fête de la musique, partout, à Moi, comme à Kinshasa, parce que Moi n'a pas de sacré. On a accompagné Dixie, Dixie Azali, adepte à Mukongobile. Ndeko Dixie, bonjour. Bonjour Ndeko. En fait, personnellement, Nazo Monabino, adepte à Mukongobile partout. Na ba manifestation ba combattant boza partout alors que ba traité prophète na bino ke aza rwandais mais bino malgré bazo benga aza rwandais bino boza ba congolais bozo soutenir yé bozo bangaté boza toujours présent na ba combattant mais et puis c'est comme si boza un message mo il faut beau passer mais bozo za opportunité ko lo battre mais boya ko sala nini na milieu ba congolais parce ba combattant alors que bazo traité bino ba rwandais. Bon, prophète Aza Congolais, bateau belé baébié parce que depuis époque Mobutu, bateau belé baébié déjà. Na conférence nationale 90 à partir du début des années 90, à l'Obaki que conférence Swana comment dire, cette conférence nationale accouchera d'une souris. Et ça makambo alobaki bato belé ba yebango mais ba bosanaki moto alobaki et le kwana. Donc prophète Aza véritablement congolais puisque Aza même chef traditionnel na Katanga bato belé ba yebi na combat o bato belé ba yebi parce que depuis période ya Mobutu a salaki ba lettre ouverte et belé à lobaki tango afdel ezaki kokota ye moto alobaki que et Zalaki armée de libération T parce que peuple oyo ezali incirconcis peuple oyo eyebi nzambe te et ko libérer peuple ya nzambe jamais. Donc c'est ce que le prophète avait dit. Ça c'était en 96, les fait une lettre ouverte, c'est plus exactement en novembre 96 où il demandait au peuple congolais tout entier de se mettre derrière le chef de l'État, donc le président Mobutu à l'époque, pour défendre le pays contre l'invasion rwandaise. Donc comment lui pouvait faire ça? Le vieux Mwanda le connaît bien puisque le vieux Mwanda était chef des services de sécurité. C'est lui qui avait fait cette lettre ouverte que tous les services de sécurité connaissent, toute la presse connaît, on a encore les articles que le président Mobutu connaissait. Mais pourquoi M. Honoré Ngwanda, qui prophète, mais pourquoi M. Honoré Ngwanda n'a pas interview, il ne parle pas que non, mais c'est prophète Azali bien congolais? Bon, il est seul à savoir, hein, il est seul à savoir pourquoi il ne le dit pas, si tel est le cas. Mais je sais que lui le connaît puisqu'il lui avait dressé une lettre ouverte. Nous on a les articles de journaux qu'on peut mettre à la disposition du peuple congolais. En plus, en 1993, il y avait eu un grand débat sur la religion en RDC. En 1993, animé par Richard Kalalachi Tengue, le grand journaliste de La Voix du Zaïre à l'époque. Le principal invité de cette émission-là, c'était Mukongobile, il était habillé en jean. Et à l'époque, les gens l'appelaient même l'homme en jean. Donc si quelqu'un qui a fait une aussi grande émission n'est pas connu des services de sécurité, c'est qu'il y a un gros problème justement. Je vais même ajouter un élément, le 9 février 1992, à la demande du prophète Mukongobile, le président Mobutu avait autorisé l'homme à aller s'exprimer à la Voix du Zaïre pour faire un discours au peuple congolais, pour lui parler de ce qu'est le peuple congolais, de son identité, de ce qui allait lui faire son bonheur. Sauf que quand je l'ai arrivé devant la chaîne, les militaires lui ont dit finalement ça a été reporté pour une date ultérieure. Donc si le président Mobutu avait averti, c'est que tous les Mobutistes le connaissent. Et effectivement, je vous dis, je vous assure que tous les Mobutistes le connaissent, tous ceux qui sont proches de lui. Et d'ailleurs, même pas les Mobutistes, tous ceux qui ont fait la politique avant 1996 le connaissent très bien. Mais pourquoi prophète Mukongobile, depuis Hippolyte Kanamba au pouvoir, personnellement, na mon quitté place où a dénoncé. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il a commenté coup d'état à Kinshasa, mais coup d'état wana et Missi Babrou et Belé, bat nous pas gens que non, ils allaient qui n'ont jeu pour na bon, bah ça les jeux morts pour leur bomber ça va adepte nabino, Missi Babrou il a prisonnier, il fait qu'il éliminer bango, bah Missi Babrou va adepte à Mukongobile, libanda bah Koufi bah il sacrifié pour rien, mais tant on bâtonne bah Koufi, et là on y besoin ressentir, na prophète nabino. Bon, déjà première réponse nanga, c'est que Mukongobile a salaki ba vidéo est belé depuis début des années 2000.
Depuis le début des années 2000, à ça, ma vidéo est belle, na YouTube, Facebook, depuis le début des années 2000, déjà a dénoncé plusieurs fois l'invasion rwandaise. En 2004, par exemple, quand Paul Kagame avait dit qu'il va envahir officiellement la RDC, tous les hommes politiques en RDC étaient peureux, étaient dans la crainte. Mukungubila, c'était le seul à être passé à la télé pour dire que je ne permettrai pas ce genre de choses. Il disait que l'armée congolaise c'est une armée puissante, c'est une armée forte, parce que cela lui vient de ses ancêtres. Et c'est pas ce chétif, ce Goliath au corps chétif qui va faire peur au peuple congolais. Donnez-moi l'armée, moi j'ai envie de descendre au front. Je vais y aller. Ça c'est en 2004. En 2006, non, en 2008, quand Nkunda Batare était en train de se moquer du peuple congolais, quand les Juifs, quand les Rwandais étaient en train de dire que c'est eux les Juifs, Mukungubila avait fait une interview à la télé, que d'ailleurs sur la chaîne de Anissé Bassilo, c'était je crois Tropicana à l'époque. Il passait tout le temps sur cette chaîne-là où il expliquait l'idéologie, où il dénonçait tout le temps la présence. Est-ce qu'il expliquait pas parce que peut-être qu'il avait des liens avec les pouvoirs des Kanambé, ou peut-être qu'il était protégé, c'est pour ça qu'il se permettait peut-être de passer à la télé, dénoncer cela? Non, justement comme on le voit aujourd'hui, Vital Kamerhe dénonce les pouvoirs en place, mais apparemment qu'il a des liens avec Kanambé, parce qu'il a dit j'ai choisi Kanambé. Est-ce que c'était pas pareil qu'avec votre prophète? Oui, je vais répondre. En 2006, comme Mukungubila s'était présenté aux élections, quand il a déposé sa candidature, je crois que quelques jours après qu'il ait déposé sa candidature, il y a eu une attaque chez lui à Montfleury, dans sa maison. Une attaque par les forces spéciales congolaises. En 2006. En 2007, les élections sont passées. 2007, il y a eu une première attaque. Lui, il s'était réfugié à Brazzaville parce qu'il subissait tellement d'oppression à Kinshasa. Réfugié à Brazzaville, il y a un commando qui avait été arrêté, c'était, je crois, en février 2007. Un commando avait traversé et avait été arrêté par les forces brazzavilloises. Quand ils avaient été interrogés, ils avaient expliqué qu'ils venaient pour Mukungubila. Ça, c'était, je crois, le 7 février 2007. Le 11 février 2007, une autre attaque dans la résidence de Mukungubila à Kinshasa, qu'il avait subie justement par l'armée, et lui, il n'était pas là. Son fils de 24 ans, Séraphin Ndjibou, avait été tué. Son propre fils, en 2007. En 2010, c'était le 11 avril 2010. Ses propres disciples qui s'étaient déplacés avaient été arrêtés à l'aéroport de Njili. Et quand ils ont été arrêtés, ils ont été emmenés à l'ex-Demiapa Kintambo. Alors ces disciples sont allés faire un sitting, comme d'habitude, parce que nous on est solidaires. Entre nous, les disciples de Mukungubila. Ils sont allés là-bas à main nue, on a tiré sur eux à main nue, il y avait eu un mort. La population de Kintambo connaît ces choses-là. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui que le prophète est quelqu'un de protégé. Kanambe a commencé à faire souffrir Mukungubila depuis longtemps. En 99, de février 99 à août 99, Mukungubila avait été en prison. Pour la simple raison que Kanambe, qui a été à l'époque chef des services des forces terrestres, avait fait un rapport à Mzé comme quoi Mukungubila faisait des trucs pour essayer d'intenter au pouvoir. Alors il avait été arrêté et emprisonné, il avait été torturé à Manono. Torturé à Manono puis emmené à l'ex-GLM. Donc on ne peut pas dire qu'il y a complicité. Et les gens, beaucoup, ceux qui connaissent un peu Mukungubila, savent que, disent même de lui qu'il est fondamentalement anti-Kabila. Et est-ce que Mukungubila aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense du Congo? Un jour diriger le Congo ou juste libérer les peuples congolais? Déjà, Mukungubila, il faut comprendre que lui, il a toujours dit depuis longtemps, il n'a jamais changé de discours. Il a toujours dit que le peuple congolais, c'est un peu particulier. C'est pas un peuple comme tous les autres. Les autres peuples du monde peuvent essayer de se débrouiller par-ci, se débrouiller par-là, faire des choses. Mais ce n'est pas le cas du peuple congolais. Parce que le peuple congolais, c'est le peuple de Dieu. C'est même écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que le peuple congolais, c'est le peuple de Dieu. Dans quel verset? Ésaïe 18, versets 1 à 3. Ésaïe 18, 1 à 3. Ésaïe 18, verset 1 à 3, on dit que dans ce pays où il y a des fleuves partout, ce pays en guerre, là-bas, Dieu a élevé une bannière. Il a élevé une bannière, une trompette. Et il dit que ce peuple-là doit être envoyé partout comme des ambassadeurs. Pourquoi? Pour aller enseigner cette parole de Dieu-là. Il dit que c'est là-bas le propre de prédilection. Et il dit que c'est un peuple puissant depuis ses origines. Parce que j'aimerais préciser une chose. Le Congo, c'est la zone qu'on appelle aujourd'hui Congo. Jusqu'au 17e, 18e siècle, ça s'appelait Éthiopie.
C'était ça le nom du Congo. Vous regardez les livres d'histoire, je peux vous fournir les cartes, c'était ça le nom du Congo. Et cette Bible-là dit que oui, c'est là-bas d'Éthiopie, cette terre où il y a des fleuves partout. Il n'y a pas d'autre terre qui, comme ça en Afrique, où partout il y a l'hydrographie incroyable. Il dit que c'est le peuple de Dieu, c'est biblique. Ésaïe 19, au verset 24 à 25, on dit « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Parce que l'Égypte, c'est nous, chez nous là-bas. La vraie Égypte, pas l'Égypte d'aujourd'hui, la vraie. Ouais, parce que moi je sais que l'ancien pharaon était congolais. Il avait des origines songé, je ne sais pas si vous connaissez. Ce que je sais, c'est que l'Égypte s'étendait jusqu'à là. Cette histoire, je ne connais pas en détail, mais même auprès de notre tribu, on continue à retrouver les mêmes coutumes qu'avaient ces Égyptiens-là. Que ce soit que chez les Kouba, que chez les Balouba, que ce soit chez les Congo, on retrouve les mêmes traditions. Parce que l'Égypte, c'est chez nous. Quand on dit que Jésus était allé se réfugier en Égypte, c'était au Congo. D'ailleurs, dans les traditions même, aujourd'hui on retrouve toutes ces choses-là. Mukungubila, son enseignement a toujours tourné autour de ça. Vous pouvez retrouver ça, c'est disponible sur Internet. Il a toujours enseigné ça. Et il dit que un peuple d'incirconcis, c'est-à-dire comme les Rwandais, parce qu'eux ne sont pas circoncis comme nous, ne peut pas prétendre être le peuple de Dieu. Parce que quand Dieu choisit de travailler avec un peuple, l'une des premières marques qui lui donne se cacher la circoncision. À l'époque, Abraham, il avait plus de 90 ans. Quand Dieu lui a dit, bon, maintenant, moi, pour travailler avec toi, je vais t'obliger que tu ailles te faire couper le truc, pour que tu ailles te faire circoncire, au même moment que son fils, Isaac. Le peuple congolais doit comprendre que ce qui s'est passé le 30 décembre, ce n'était pas un coup d'État. Ce n'était même pas une action préparée. Les gens ont vu même que ce n'était pas une action préparée. Quand ça arrivait à la télé, ils étaient même surpris. Ce qui s'est passé, c'est que Mukungubila a fait 2 lettres ouvertes, une le 5 décembre 2013 et une autre le 28 décembre 2013, où il dénonçait la présence rwandaise à différents points, où il faisait un appel à tous les Congolais, les mettant en face. Et c'était intitulé « Jusqu'à quand le peuple congolais va-t-il encore devoir payer de son sang ?» Et cette lettre verte avait été distribuée partout, que ce soit en RDC. Donc ça avait été publié, vous verrez que c'est une lettre vraiment très forte. Et donc quand la deuxième est arrivée, le 28, le lendemain, le 29, il y a eu une attaque contre l'un des responsables de l'Assemblée de Lubumbashi. Ça a commencé à Lubumbashi. Sa femme a été tuée. Nous, chaque année, on prie, on se met à prier. Et on est réunis là tous. Et donc, le jour en question, tout le monde était réuni à Lubumbashi. Vous réunissez qu'une fois par année? Non, on se réunit tout le temps. Mais à la fin de l'année, on fait une veillée de prière. On fait une veillée de prière pour remercier Dieu pour l'année qu'il nous a accordée et pour présenter la nouvelle année à Dieu qui nous protège et qui nous conduise. Et donc, ils étaient réunis à différents endroits dans la maison du prophète, puisque sa résidence, il a différentes résidences à Lubumbashi, il y a aussi d'autres résidences. Et donc, ils étaient réunis en train de prier et là, ils ont subi une attaque. Elle a commencé à 2h, 3h du matin. Il y a eu là-bas plus de 200 morts, on parle même de 300 morts à Lubumbashi et dans sa maison à lui. Et donc c'est quand les autres ont entendu ça, ils ont été informés qu'on a subi une attaque. Ils ont dit, mais c'est la énième attaque qu'on subit de la part de ce gouvernement, on ne va pas se laisser faire. Alors ils ont dit, bon, on va là-bas, on va manifester notre colère. Et l'armée a répondu par quoi? Par des centaines de chars, des centaines de Moura, voire des milliers de Moura. Et vous avez vu, ils ont été froidement exécutés. Ce n'était pas un coup d'État. Et les preuves, la FIDH a publié le rapport qui est complet sur ce sujet. Merci beaucoup, mon frère. Merci comme au répondre dans les Congolais, vous avez un peu clair, parce que les Congolais vont comprendre qui vous êtes. Et mon Congo Zanani, parce que ça va bien, vraiment ceux qui ont une idée bien pour le Congo. Merci encore à l'équipe Nangai Mobimba, André Photo dans la réalisation, la staff technique Nangai, Kaki Kaniki, MKM Production na caméra, puis na fan club Nabiso, tous en ango, John Muchipai na Espagne, puis na Lando, na Mario Ndosa na Canada, aussi na chaîne Nabino Voice of Congo TV, Voice of Congo.net, puis na Ngamoko animateur Nabino l'émission Andreas Mouzon. À très bientôt. Merci.